Faya Milmono, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du bloc libéral, BL. Récemment, on assiste à un balai, si on peut dire, de limogeage au niveau de l'administration guinéenne. Il y a eu le ministre de l'Intérieur, il y a eu le secrétaire général des Affaires religieuses. Et tout récemment, il y a eu également le préfet de Kouroussa, après le lynchage par la population de 4 prévenus. Comment vous, en tant que leader politique, comment vous voyez cette action d'Alpha Condé après sa réélection? D'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de faire un commentaire sur ces actions du président de la République. Lorsque d'abord, suite aux tueries de Touba, la décision a été prise de limoger M. Cissé de la sécurité et les 2 premiers responsables du secrétaire général en charge des affaires religieuses, nous avons dit que c'était un pas dans la bonne direction. Il faut que dans notre pays, des personnes qui sont responsables, n'est-ce pas, des choses sérieuses, prennent leurs responsabilités. S'ils font preuve d'incompétence, il faut les relever de leurs fonctions. Il ne faut pas se limiter là. Il faut aller au-delà. Il faut essayer même de situer leurs responsabilités pénales. Comprenez? Et lorsque nous avons également entendu qu'il y a eu limogeage du préfet, des responsables de la sécurité, le juge de paix de Kouroussa, suite à ces tueries barbares qu'on a connues à Kouroussa, c'est aussi un pas dans la bonne direction. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant, parce que les mêmes causes devaient conduire aux mêmes effets. Le ministre de la Sécurité, ce n'est pas lui-même qui a été tué les gens à Touba. Comme le ministre Sako n'a pas été tué les gens à Kouroussa. Mais c'est bien dans le système carcéral guinéen qu'on est allé arracher des gens pour leur administrer la mort de la manière la plus cruelle. C'est aussi dans le même système carcéral que nous avons vécu il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, une tentative d'évasion. Nous avons devant nous un rapport, n'est-ce pas, d'une commission d'enquête commanditée par le ministre Sako, qui dort dans les tiroirs depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que ce rapport dit? Dans notre système carcéral, sur les 3000 et quelques prisonniers que nous avons, il y a plus de la moitié, n'est-ce pas, qui est composé de personnes qui n'ont jamais été jugées par un tribunal quelconque. Vous avez suivi au moment de cette évasion ce que ces détenus disaient: jugez-nous ou libérez-nous. C'était un cri de cœur. Nous devons entendre ça. Alors, ces actes sont en train de se passer sous nos yeux. Je crois que les mêmes causes devaient conduire les mêmes effets. Sinon, c'est du 2 poids, 2 mesures. Justement, vous mâchez sur ma langue. Donc, vous avez le sentiment que Alpha Condé fait du 2 poids, 2 mesures dans cette affaire. C'est-à-dire, on lâche par là et on tient pas ci. Tout à fait. Non seulement il devait sanctionner le ministre de la Justice suite à cette tentative d'évasion qui a donné des morts, il devait sanctionner, n'est-ce pas, le ministre de l'administration territoire lorsqu'on a connu, n'est-ce pas, des tueries en Zéro-Corée, ainsi qu'à Banankoro au moment des élections, etc., etc. Rien n'a été fait. Donc, quelque part, le président est en train de faire 2 poids, 2 mesures. Or, aussi longtemps que nous n'allons pas résoudre le problème d'impunité de la manière la plus correcte dans notre pays, nous n'allons pas être épargnés des scènes aussi horribles que ce que nous avons vécu il n'y a pas longtemps à Kouroussa. Alors un autre sujet, c'est bien sûr le cas de cette éventuelle amnistie qui pourrait en tout cas arriver, si on en croit bien sûr à tout ce qu'on entend du côté de la présidence. Il y a Alpha Condé qui a eu plusieurs rencontres avec le vice-président de l'UFDG à Paris, Bahouri en l'occurrence, et avec d'autres, en tout cas d'autres cadres du CNDD. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est une démarche qui tend à apaiser un peu le climat politique et social en Guinée? Il est clair que ça peut apaiser le climat politique dans notre pays. Nous souhaitons que tous ceux qui sont à l'extérieur, par le fait de leurs opinions politiques, ne soient pas à l'extérieur. Quelle que soit d'ailleurs la raison pour laquelle un Guinéen doit se retrouver à l'extérieur, nous pensons que si un Guinéen doit répondre, par exemple, à une question de la justice, que cette personne réponde à
la question de la justice en étant ici à l'intérieur. C'est pour cette raison que, en ce qui nous concerne, nous nous battons pour que tous les prisonniers politiques, n'est-ce pas, tous ces exilés politiques que nous avons, reviennent dans leur pays. En commençant par les membres du CNDD eux-mêmes. Moussa Dadis Camara, M. Konaté, qui est aussi depuis 5 ans, n'a pas mis pied en Guinée, Toumba Diakité, qui n'est pas vu en Guinée, il a perdu ses parents, etc. etc. S'il y a des choses qu'on lui reproche, comme d'ailleurs nous les avons, il n'a qu'à répondre, n'est-ce pas, à la justice guinéenne ici. Que ce soit donc Toumba, que ce soit Moussa Dadis Camara, que ce soit le général Konaté, que ce soit les civils que sont Baouri, Tibou, Sadakayi qui est maintenant là, on se félicite que Sadakayi soit revenu dans son pays. Nous pensons que toutes ces personnes devaient avoir la possibilité de revenir dans leur pays. C'est la même chose que votre confrère, n'est-ce pas, Mandian Sidibé, qui est aujourd'hui à Dakar. Sa place n'est pas là-bas, sa place est ici, en Guinée. Donc, si j'apprécie l'acte, du point de vue de la forme, du point de vue du fond, je crois qu'on doit essayer d'éviter que, n'est-ce pas, ce genre de problème se crée pour à la première place. Alors, une question avant de parler des états généraux de l'opposition. On sait que les 5 ans, le premier quinquennat d'Alpha Condé est qualifié par plusieurs observateurs de 5 ans de perdu pour la Guinée. Et il entame un second mandat de 5 ans. Selon vous, quel est le prototype, le portrait robot, selon vous, personnellement, de Premier ministre qu'il faut à la Guinée justement pour tirer le pays de l'ornière, selon vous? Pas seulement le Premier ministre. Ce que nous voulons, c'est que le président lui-même change sa manière de gouverner. Ceci est extrêmement important parce que, quel que soit le profil de la personne qu'on va avoir à la primature, qu'on va avoir dans le gouvernement, il faut bien qu'il y ait une certaine marge de manœuvre. Si le président Alpha Condé continue à gouverner comme il a gouverné pendant les 5 dernières années, il n'y aura aucun changement. Parce qu'on sait que le Premier ministre actuel est inexistant sur le terrain. Ce qui est important, c'est que le choix des hommes et des femmes se fasse sur la base des critères clairs, qui sont les critères de compétence, les critères d'expérience, les critères d'intégrité. Il l'a dit par le passé, il l'avait dit, mais ça n'a pas été fait. Il ne faut pas que son action politique se limite, n'est-ce pas, à des effets d'annonce. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir quelqu'un d'intègre. Intégrité veut dire quelqu'un qui n'a pas plongé dans le passé dans toutes sortes de violations des droits humains, qui n'a pas plongé dans le passé dans les crimes économiques. Vous faites allusion à un oiseau rare ou bien un ancien politique peut aussi faire les affaires? Pas un oiseau rare. Ce que je veux dire, c'est que les Guinéens ont des hommes et des femmes qui sont compétentes, n'est-ce pas, qui ont de l'expérience et qui sont intègres. Vous comprenez? Il ne faut pas continuer à voir la Guinée prise en otage par une équipe qui est là depuis toujours, mais la réalité, ça ne change pas. La seule chose qui est constante, c'est la démagogie autour du pouvoir. Nous l'avons connu au temps de Sékou Touré, nous l'avons connu au temps de Lansana Conté, nous l'avons connu durant le court passage des militaires, Moussa Dadis et autres, et nous connaissons la même démagogie encore aujourd'hui. Je crois pour sortir de là, il est important. Et je crois qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ont ce profil-là. Je vous rappelle, par exemple, que lorsque les syndicats, la société civile, n'est-ce pas, avaient, à un moment donné, exigé de Lansana Conté, n'est-ce pas, la nomination d'un Premier ministre, on a cité certains cadres. Mohamed Beyawoki, par exemple. Il n'a jamais trempé dans quoi que ce soit en République de Guinée. C'est quelqu'un dont on ne peut pas douter de l'intégrité, de la compétence et de l'expérience. Donc il y a des gens aujourd'hui qu'on peut trouver et qui peuvent se retrouver, n'est-ce pas, Premier ministre. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est moins la qualité de la personne qui vient, n'est-ce pas. Cette qualité, il faut l'exiger, mais au-delà de l'exiger, il faut également dire au président que cette personne doit avoir la marge de manœuvre pour développer une politique qui puisse permettre au pays de tourner la page à tout ce que nous pensons. Alors, dernière question, les états généraux de l'opposition que vous clamez tant, selon vous, qu'est-ce que ces états généraux pourraient éventuellement apporter à l'arène politique en Guinée? Il faut commencer par constater le fait que l'opposition guinéenne est vieille comme ce pays.
depuis que ce pays est indépendant, nous avons connu des oppositions. Pendant les 26 premières années de Sékou Touré, nous avions une opposition qui nous avait habitués au discours que le seul problème guinéen, c'était M. Sékou Touré. Ça fait plus de 30 ans que M. Sékou Touré n'est plus de ce monde, et pendant ce temps, nos problèmes sont en train d'aller crescendo. Pendant 24 ans de M. Lansana Conté, on nous a dit que Lansana Conté était le seul problème guinéen. Lansana Conté n'est plus de ce monde depuis bientôt 8 ans. Et aujourd'hui, nos problèmes se multiplient. Ces choses, Alpha Condé, pas pour lui enlever sa responsabilité personnelle dans la manière de gouverner la Guinée aujourd'hui, il n'est pas le seul problème guinéen. Alors, les États généraux, c'est aller au-delà des personnes, pour poser des vraies questions, n'est-ce pas, qui concernent l'avenir de notre pays, se poser des questions sur le système qui nous gouverne depuis 1958. Est-ce que c'est un système qui est pertinent, qui a montré ses forces, et en quoi ce système a montré des forces? Si ce système s'est montré défaillant, il faut le remplacer. Cela peut nous permettre, en tant qu'opposition, de sortir là avec un projet de société qui soit encore plus appelant, n'est-ce pas, à l'égard du peuple de Guinée. Il faut également, autour de la table de comment on appelle ça, de ces États généraux, se poser la question sur le problème de la réconciliation nationale dans notre pays. Il faut se poser les questions sur le modèle qu'il faut aujourd'hui à la Guinée pour que des secteurs comme l'agriculture, comme l'élevage, comme la pêche, hein, que les petites et moyennes entreprises, etc., connaissent un essor économique. Ce sont vraiment des questions de fond qui devront être posées. Malheureusement, lorsque nous avons posé le problème pour la première fois, l'UFR était d'accord que nous allions aux États généraux. Mais l'UFR aujourd'hui décline parce que l'UFDG accepte d'aller aux États généraux. Je trouve qu'on doit sortir du débat de personnes pour voir l'intérêt de la Guinée. Et je crois, si nous acceptons que les États généraux soient organisés, c'est de l'avenir de notre pays dont on va parler. Alors les États généraux sans l'UFR, est-ce que vous ne pensez pas déjà que c'était un mauvais signe? Non, écoutez, dans la mesure où l'UFR est dans l'opposition, ça pourra être considéré comme un mauvais signe. Mais si l'UFR pense que désormais la manière de gouverner en Guinée, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est normal, eh bien, on ne peut pas, dès lors que l'UFR dit ne plus se retrouver ou se reconnaître dans l'opposition. C'est-à-dire s'il y a ce retour, par exemple, à la primature, c'est-à-dire si l'UFR accepte, par exemple, de gouverner avec le pouvoir, c'est ce que vous voulez dire? Non, voilà, si dès lors que l'UFR pense qu'elle n'est plus de l'opposition, on ne parlera pas d'un mauvais signe que l'UFR ne soit pas autour de la table. Alors, Dr Faya Milimono, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.